c'est YouTube et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui m'a particulièrement, comment dire, chamboulé mes emplois du temps depuis le mois de septembre. Ce sont les light novels. Alors qu'est-ce qu'un light novel? C'est une sorte de base de manga, comment dire. Aujourd'hui en fait il y a plein de petits mangas avec des animés qui durent 12 à 24 épisodes et c'est souvent des mangas qui sont en fait issus d'un light novel. Un light novel c'est un manga écrit en fait où il n'y a que du texte et c'est la même histoire qu'un manga tout court. Il y a plein de différents styles de manga. Hein. Par exemple, One Piece, Dragon Ball Z, Shingeki no Kyojin et plein d'autres mangas auraient pu même être basés sur un light novel. Donc en fait, c'est la base de beaucoup de mangas qui au début étaient des light novels. Ceux qui sont assez connus sont Tales of Demon. Il y a certains autres que je connais moi personnellement, peut-être vous ne connaissez pas, genre Le Roi d'épée ou alors Défier les 9 cieux. En fait, c'est des histoires d'un autre monde. Et c'est une aventure d'un héros qui a des pouvoirs monstrueux, ou alors des aventures où le mec évolue, ou voilà, ça peut être quelque chose d'historique, quelque chose de romantique, quelque chose de fantastique, quelque chose d'utilisation des symboles chinois, etc. En fait, c'est très chinois, c'est pas japonais sur ce coup-là. En fait, au début, je pensais que ça allait être assez chiant, parce que je me suis dit, lire un manga, c'est aussi voir les graphismes, voir comment le mangaka a voulu exprimer en fait son texte avec des images, donc je trouvais ça super intéressant, mais lire One Piece, mais qu'avec du texte et sans images, je trouvais que ça faisait bizarre. Bien sûr, c'est un exemple One Piece. Hein. Et là, je me suis dit, bon, faut que je me mette. Alors, le premier que j'ai lu, en fait, c'était déjà un manga que je commençais tout ça, et en fait, ça s'est arrêté au 200e chapitre, et j'avais envie de continuer. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un light novel, et le light novel était beaucoup plus évolué, parce qu'en fait, le light novel était la base de ce manga-là. Donc, j'ai commencé à le lire et tout ça, et en fait, le nom de ce manga, c'est Tales of Demon and God. Et c'est super intéressant, en fait, tu vois vraiment la différence entre l'écriture et le manga en lui-même, parce qu'en fait, le manga, c'est juste les dialogues, et en fait, tout ce qu'il y a derrière, des fois, on fait pas tellement attention. Vu que là on lit chaque description et tout ça, on peut en fait se représenter soi-même l'image qu'on peut avoir du manga. En fait c'est un peu comme tous les livres, on est d'accord, hein, c'est l'imagination, la personne se dit pourquoi pas s'imaginer tel truc ou tel truc. Et là en fait c'est vraiment ce que je préfère en fait dans ce truc là, c'est que il y a certains light novels qui sont tellement complexes que tu peux pas en fait l'imaginer en dessin. Moi il y a certains trucs, comme par exemple le Défi les 9 cieux, donc c'est un mec, il a une épée qui s'est explosée, tout ça, il s'est réincarné, il a repossédé cette épée, il est ultra intelligent, il fait des complots et tout ça pour en fait conquérir, même s'il n'a pas la force de conquérir. Il arrive à conquérir complètement des pays, des continents, juste avec sa pensée, ce qui est assez stylé. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, moi j'adore ce genre de trucs là, et je voulais vous en parler parce que je sais que c'est des choses qui sont pas forcément très connues. Les light novels c'est pas très connu du grand public, hein. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est vrai qu'en France, personnellement, je connais peu de personnes qui en lisent, je connais une ou deux personnes qui en lisent, bah ils adorent ça, et moi j'ai découvert ça et maintenant je fais que ça. Par exemple, en ce moment je suis en train de lire je sais plus quoi, je vous dis tout de suite. Alors c'est Dieu de la guerre, marqué d'un dragon. En fait c'était le saint le plus puissant au monde et il se réincarne en fait dans un mec totalement merdique, hein, qui est dans l'endroit le plus isolé d'un continent qui est tout pourri, dans le monde où ils sont. Et ben en fait c'était un monde, on appelle ça le Saint Origine. Et ce monde là en fait, où tout le monde pensait que c'était un monde comme la Terre quoi, et il n'y avait rien d'autre chose. Le saint le plus puissant qui s'appelle Jian Sheng, il a défoncé une barrière du monde pour arriver dans un monde immortel et comprendre qu'en fait leur monde où ils habitent n'est qu'un petit monde par rapport à des millions et des millions, et qu'en fait le monde des immortels est le monde principal en fait. Et c'est ça qui est assez stylé, et je répète en fait mais un nombre de fois incroyable. Donc quand il se réincarne dans un mec qui est le bas de l'échelle du bas de l'échelle, et il va utiliser une compétence pour améliorer son corps et tout ça, pour devenir de plus en plus fort. Là actuellement il est devenu complètement cheaté, même s'il a une base de cultivation. En fait la cultivation c'est la puissance. Par exemple au début tu es un empereur on va dire, et bah avant tu étais un roi, encore avant tu étais juste un corps divin, et ensuite ainsi de suite, et en fait c'est une augmentation de puissance. On pourrait dire la même chose avec One Piece par exemple, avec la version normale de Luffy, le Gear Second, le Gear Third, le Gear Force, ou alors par exemple tout simplement avec Dragon Ball Z, où il y a au début le Saiyan normal, le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, le Super Saiyan God, Kaioken, et l'Ultra Instinct. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que les mecs sont ultra cheatés en fait, c'est complètement débile. À la fin, si t'es assez puissant, tu peux carrément détruire le monde entier avec ta main, tu fais ok d'accord. Donc c'est assez stylé, et en plus, à chaque fois en fait le mec a trop de chance. Tellement jouissif de voir que le mec il arrive à un endroit, mais vu qu'il a de la chance et qu'il a des capacités et qu'il a sa connaissance de son passé, il arrive à
défoncer tout le monde, à trouver les trésors qu'il faut. Et en fait, avec sa connaissance, il arrive à créer des pièges pour tuer des gens qui sont beaucoup plus forts que lui, pour permettre son évolution et qu'à la fin il défonce tout le monde. C'est pas des mangas qui durent 300 400 chapitres ou des light novels, parce qu'il y a beaucoup de light novels qui durent 300 400 chapitres aussi. Là, c'est 2000 3000 chapitres. Donc c'est ultra long, pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu lis ça tout le temps. Même plus, hein, si tu lis vraiment genre 3-4 chapitres par jour, tu mets 3-4 mois au minimum. Hein. Et en fait, bah, tu découvres que c'est super intéressant, tu te mets en fait vraiment dans le personnage. Là, j'en ai lu 4-5 de light novel qui ont plus de 2000 chapitres. Et vraiment, j'ai encore du mal à me rappeler de tout ce qui s'est passé, parce que là, par exemple, je suis au 600e chapitre, mais il s'est passé tellement de choses. Le mec a déjà tellement évolué, et je sais qu'il me reste encore 1400 chapitres. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est complètement insane, comment l'évolution d'un personnage, on peut le voir et tout ça. Et en même temps, ces auteurs de light novel, ils utilisent des préceptes chinois, des légendes et tout ça, donc on arrive à comprendre les cultures des autres pays, donc les pays asiatiques et tout ça, donc c'est super intéressant je trouve. C'est aussi la façon dont les gens pensent. Genre, ils utilisent le Dao, en fait c'est une sorte de pensée, ils utilisent la nature, la méditation, la philosophie pour essayer d'évoluer. C'est pas genre on devient plus fort et on défonce tout le monde. Le but c'est de la compréhension de tout le monde. Et la compréhension des termes philosophiques de qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, comment résoudre tel problème ou tel problème, et je trouve ça complètement insane. Parce que en fait, ça nous permet de nous ouvrir sur le monde, et des fois je me dis, putain mais le mec il fait ça, mais peut-être que notre monde marche comme ça, il faut y penser en fait, comment marche la nature. Le mec c'était une personne normale, il s'est concentré sur l'ondulation de l'eau, le mouvement de l'eau, comment l'eau peut être interprétée dans notre monde, et grâce à ça, grâce à cette ouverture d'esprit, il a eu une illumination, et en fait il a pu bouger comme l'eau en fait, se mouvoir comme l'eau, comme être dans l'eau, avoir une force, comme être une vague qui se tape contre un rocher. C'est ce qui se passe dans certains arts martiaux. Si tu as atteint un niveau extrême, tu peux arriver à une sorte d'illumination où ton art martial va être ultra puissant. Vraiment, tu peux être... Pareil, alors, je vais prendre un exemple, je pense pas que ça puisse passer, mais imaginons que tu as une ceinture noire au judo, tu as un autre mec ceinture noire au judo, le mec a peut-être compris des concepts corps et tout ça, comment utiliser ses muscles, qui sont super au tien, et c'est pour ça qu'il va te démonter. Tu vois, c'est ça le truc, c'est pas forcément la force physique, mais c'est la compréhension de soi et la compréhension du monde. Attention à ne pas trop en abuser, parce que bon, il y en a tellement, après, tous les genres possibles, mais ça prend beaucoup de temps, c'est trop intéressant. Je vous montre ça, parce que j'adore ça, et je voulais vous partager ma pensée sur ces light novels que je trouve plutôt incroyable, parce que voilà, ils ont des pensées des fois, bon, forcément il y a des trucs en mode gros bourrin, les mecs ils arrivent en mode ah tu m'as fait chier, NANI bon je te coupe en deux, ou ouais je te torture et tout ça, oui il y a du gore, mais en même temps il y a des choses où tu vois la pensée des mecs et tu fais merde. Des fois, il y a des pensées philosophiques, ils utilisent des pensées genre le subconscient, l'inconscience, l'âme et tout ça, qui sont utilisées quand on apprend en terminale en philosophie, et tu fais, bon en fait, pour faire la philo avec quoi. C'est pas vraiment de la philo, mais vous comprenez à peu près mon cheminement dans l'idée, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Donc bon, voilà à peu près ce qu'est un light novel, c'est un manga écrit, si vous voulez lire, il y a plein de sites, hein, mais j'en connais un, je mettrai dans la description, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en anglais, donc des fois je le lis en anglais, des fois je le lis en français, et forcément, bah, j'utilise Google Traduction pour traduire en français parce que je sais que je vais pas y arriver, hein, forcément. Il faut l'imaginer. Et en fait, les sorties en français sont très en retard par rapport aux sorties anglaises, sauf pour certains light novels. Donc même si des fois ça doit rien dire, je comprends le truc, l'histoire, et ça me permet en fait d'évoluer et d'avoir 3000 chapitres à la place d'en avoir 200, et d'obliger d'attendre des traducteurs français, mais des fois beaucoup de temps. Et après, il y a pas mal de mangas que peut-être que vous connaissez, qui sont tirés d'un light novel et qui sont beaucoup plus évolués que le manga, donc peut-être que vous aimerez aussi. Lisez quelques chapitres, hein. Là où vous êtes rendu sur votre manga, si vous avez vu, vous tapez Wikipédia le nom de votre manga, et il y a sûrement le light novel sur le côté, c'est marqué light novel, manga, animé, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça notamment. Donc j'espère que vous aimez ces vidéos, je vous dis à plus la prochaine, et merci d'avoir regardé.